Salut, c'est Lord. Alors aujourd'hui, on va parler de Superman. Ça faisait un petit moment que je voulais vous en parler parce que forcément, je trouve que au niveau du casting, c'est super cool. Il y a vraiment pas mal de choses qui me hype par rapport à ce projet. Donc, on va en parler tout de suite. On était plusieurs à avoir été dégoûtés quand on avait eu l'annonce justement que Henry Cavill n'allait plus jouer le fameux Superman de The Man of Steel. Il est vrai que Henry Cavill jouait super bien ce nouveau Superman. On aimait beaucoup cette touche un peu sombre, surtout c'est Man of Steel qui est proposé vraiment quelque chose de totalement différent par rapport à Superman, de moins coloré, avec des couleurs un peu plus ternes. Donc vraiment, c'était vraiment quelque chose que beaucoup de personnes avaient apprécié. Au début, j'étais déçu jusqu'à ce qu'il y ait l'annonce justement des personnes qui allaient rejoindre le casting de ce nouveau Superman. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, je suis plutôt convaincu. James Gunn a la lourde tâche justement de relancer cet univers d'ici avec justement un univers beaucoup plus connecté, que ce soit avec les dessins animés, les séries ou les films. Faut dire aussi que le DC Universe fait par Warner justement avait beaucoup de problèmes. Effectivement, ils avaient du mal avec cet univers connecté. Il y avait eu pas mal de bides au cinéma avec des films vraiment médiocres comme par exemple le film The Flash. Désolé pour ceux qui ont aimé, mais vraiment The Flash pour moi est vraiment genre très médiocre et aurait pu être beaucoup mieux par rapport vraiment au personnage de Barry Allen, du super-héros Flash ou de même ce que pouvait proposer le Flashpoint. Alors j'aime beaucoup ce que James Gunn a pu faire sur d'autres projets qu'il a réalisés, dont notamment les Gardiens de la Galaxie où vraiment il leur a donné une ADN, quelque chose de vraiment très fort. Alors j'ai bien aimé un peu genre l'humour qu'il y avait des Gardiens de la Galaxie. Après c'est pas forcément ce que je vais vouloir rechercher dans un film Superman. Moi je veux quelque chose de mature. Alors peut-être une petite blagounette ou deux, ok, mais je veux pas vraiment un film bourré de blagues comme peut être souvent les films Marvel. Moi je pars du principe que parfois genre les blagues sont tellement mal menées que au final ça casse un peu toute la tragédie, ça nous sort complètement du film. Dire si vous avez vu le dernier Thor, vous voyez de ce que je veux dire, vraiment c'est une calamité genre en termes de blagues, et c'était des mauvais goûts, c'était nul, c'était très gênant. Donc là vraiment sur ce Superman, si travaille là-dessus, moi je veux vraiment quelque chose de fidèle. On va voir ce qu'il va proposer. Je pense qu'il a les moyens de faire vraiment quelque chose de très correct, donc on verra ça. Alors niveau acteurs, les acteurs pour l'instant qui ont été montrés sont vachement convaincants, on va pas se le cacher. Donc on a David Corenswet qui lui justement va jouer ce fameux Clark Kent, le nouveau Clark Kent de ce film Superman Legacy. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve personnellement que au niveau de la tête, je trouve vraiment que ça offre vraiment quelque chose de plutôt sympathique. En effet, on est plutôt peut-être à la limite sur un Clark jeune un peu, enfin pas hyper jeune non plus, mais je trouve que vraiment avec peut-être les lunettes, ça peut faire un bon Clark Kent, et avec le costume, je pense que ça peut faire aussi également un bon Superman. Après tout, de toute façon, on l'a vu avec la première photo qui est donc du coup sortie il y a pas longtemps par James Gunn justement, qu'il avait partagé sur son compte X, et je sais plus si on dit un tweet du coup maintenant concernant X, je crois. Donc voilà, il avait tweeté justement cette photo du costume justement. Alors le costume, je sais pas vous, il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, qui trouvent pas le costume foufou. Moi personnellement, je trouve plutôt agréable et plutôt sympa. En effet, on est vraiment sur quelque chose de cousu main, enfin je veux dire vraiment quelque chose de plus normal si je puis dire, pas forcément un peu genre il y a un peu de large, vous voyez, c'est vraiment on est là sur du costume créé par des humains quoi, parce que c'est vrai que le costume de The Man of Steel il était complètement différent en termes de technologie, en termes de ce qu'il proposait, etc. C'était vraiment enfin technologie, j'abuse parce que bon ça reste quand même du textile, mais voilà, genre le costume de Superman faisait un peu alien dans The Man of Steel, tandis que là vraiment on est quelque chose sur beaucoup plus humain, et j'aime beaucoup ces couleurs, le costume tel qu'il est, j'aime vraiment bien. N'hésitez pas à me dire, vous, en espace commentaire, si vous aimez le costume. Alors, niveau projet dans lesquels il a pu tourner, justement, alors il a tourné dans une série qui s'appelle The Politician, je crois. Après, il a tourné aussi dans The Hollywood de Ryan Murphy, et également dans The Greatest Hits sur Disney+. Alors, pour Lex Luthor, on a Nicholas Hoult, qui lui, justement, est un acteur qui avait joué dans la série Skins, une vieille série anglaise, qui date quand même, et il avait joué également dans aussi X-Men Le Commencement, où il jouait justement le personnage de Cyclope. Alors, moi, concernant Lex Luthor, le personnage qu'il va jouer, je trouve pas forcément très convaincant comme Lex Luthor. Après, bon, il va être rasé, etc., donc ça va totalement changer. Et après, bon, on verra pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas forcément le choix que j'aurais fait pour un Lex Luthor. Et parfois, je trouve que c'est dommage qu'il rappelle pas des anciens acteurs qui ont joué des Lex Luthor,
pour les prendre au final, parce que bon, il y a toujours ce fait de multiverse, etc. Je pense que parfois les productions ne devraient pas avoir peur de prendre des acteurs qui ont déjà joué ce même rôle, même si c'était à faire pour un nouveau film. Parce qu'il y a des acteurs qui auraient pu être vachement bien pour Lex Luthor, comme je pense au Lex Luthor de Smallville, qui était vraiment sympa aussi, quoi. On aura également aussi la présence de Supergirl, Kara Zor-El, qui sera interprétée par Millie Hancock, qui justement, elle, est une actrice qui a été vue dans la série House of the Dragon. Elle jouait Rhaenyra Targaryen, et on la voyait justement dans la première partie de la saison 1, parce que la saison 1 de House of the Dragon était séparée en deux gros sauts dans le temps, où on avait deux actrices, donc du coup, qui ont campé le personnage. Donc du coup, c'était la première. Je trouve ce choix vachement convaincant. J'ai vu pas mal de fan art, ou etc., où elle est habillée en Supergirl, et franchement, c'est magnifique, c'est super beau. Je vous mets genre 2-3 fan art là, vous allez voir, franchement, moi, je suis vachement convaincu. Alors, pour le choix de Lois Lane, et c'est là justement que je suis ultra satisfait du résultat, et hyper content, on aura Rachel Brosnahan, qui est une actrice justement qui a été récompensée avec une Golden Globe pour la série La fabuleuse Madame Maisel, qui est une série justement sur Prime Video. Et je dois vous dire que vraiment dans cette série, elle m'avait vachement convaincu sur plein de trucs. La série La fabuleuse Madame Maisel, c'est une série que je vous conseille vraiment. Elle est vraiment chouette. En tant qu'actrice dans cette série, elle était vraiment bien. Donc là, jouer une Lois Lane, je suis ultra convaincu. Plus cette actrice, genre, dans la série, elle avait plein de mimiques, etc. Donc vraiment, elle était vraiment hyper drôle. Série en plus que pour moi est la meilleure limite série faite par Prime Video, hein. Donc là, la voir en Lois Lane, vachement convaincant. En plus, cette actrice a aussi eu un Emmy Award. Donc vraiment, on attend plus que ça de l'avoir, quoi. Alors, ce film ne devrait pas se dérouler alors au moment où Krypton explose. Je veux dire, on n'aura pas une scène où Clark est trouvé par des parents, etc. Apparemment, ce film exploiterait plutôt l'après-jeunesse de Superman. Donc, on serait plutôt sur un Superman qui essaye vraiment de trouver l'équilibre entre son côté kryptonien et son côté humain. Il n'y aurait pas forcément de touche sombre, car vraiment, on serait là sur un Superman qui représenterait vraiment l'équilibre, la bonté et la justice. Donc vraiment, qui est vraiment Superman. Le film est prévu pour une sortie en juillet 2025 au cinéma. Il est actuellement en cours de tournage. Il n'y a pas longtemps, justement, pour célébrer l'anniversaire de Superman, si je ne dis pas de conneries, justement, James Gunn et puis les deux acteurs qui jouaient Clark Kent et Lois Lane avaient fait une photo ensemble où ils lisaient justement un comic. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes hypé par ce projet, si vous êtes convaincu par les choix des acteurs, le costume, etc. En tout cas, on a hâte de voir un premier trailer ou une première bande-annonce pour pouvoir réagir à cela et en parler ensemble. N'hésitez pas également, comme je le dis assez souvent, j'ai un Discord où on parle un peu de tout. On parle de nombreux sujets, n'hésitez pas à le rejoindre pour le faire vivre et qu'on puisse échanger ensemble autour de nos passions. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à activer la cloche pour être au courant de mes dernières sorties. N'hésite pas aussi à t'abonner également si tu es un nouveau venu sur cette chaîne. Bienvenue à toi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Lord et je vous dis salut.